Rien ne va plus dans le golfe Persique. L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu les liens lundi avec le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme. En 24 heures, les diplomates qataris en poste dans les pays concernés ont été sommés de plier bagages. Les liaisons aériennes vers Doha suspendues. Les autorités koweïtiennes et russes tentent depuis lors la médiation pour mettre fin à cette crise. La France a présenté mardi un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement d'une force militaire africaine. Elle aura pour mission combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes au Sahel. La France souhaite ainsi empêcher le Sahel de devenir un nouveau havre pour les terroristes. Malgré les arrestations, la contestation populaire ne faiblit pas dans la ville d'Al-Hoceïma au nord du Maroc. Mercredi, des manifestations ont eu lieu dans cette ville devenue l'épicentre du mouvement populaire qui revendique depuis 7 mois le développement du Rif. À l'origine de tous ces mouvements, la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures le 28 octobre dernier. L'ex-patron du FBI, James Comey, limogé le 9 mai dernier par Donald Trump, a accablé jeudi le président américain devant le Sénat. Il accuse son administration de diffamation et de mensonges et blâme Donald Trump de lui avoir intimé l'ordre d'abandonner un volet de l'enquête russe sur un proche, Michael Flynn. Le président brésilien Michel Temer a sauvé son mandat devant le Parlement. Les juges du tribunal électoral ont décidé d'un non-lieu vendredi. Michel Temer maintient ainsi son poste. Pour autant, il n'est toujours pas sorti d'affaire. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur lui. Pendant 5 ans, ce conservateur avait été le vice-président de Dilma Rousseff, élu puis réélu sur le même ticket avant de lui succéder suite à sa destitution. Au lendemain d'élections qui lui ont fait perdre la majorité absolue au Parlement, Theresa May annonce vendredi la formation d'un nouveau gouvernement. Elle rassure que ce gouvernement répondra aux souhaits des Britanniques en menant à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Au Mali, la fronde contre le projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur. Une nouvelle manifestation a été dispersée samedi à coups de gaz lacrymogène. Opposition et société civile accusent le gouvernement de vouloir renforcer les pouvoirs du président. Le référendum sur le projet de révision de la Constitution aura lieu le 9 juillet prochain. S'il est adopté, un Sénat sera créé et le président pourra nommer le tiers des sénateurs. Premier tour des législatives ce dimanche en France. 47 millions d'électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote. 7 877 candidats, dont plus de 42% des femmes, se disputent 577 sièges pour une Assemblée nationale promise à un profond renouvellement avec l'affaiblissement des partis traditionnels face à la République en marche, largement en tête devant la droite et le FN selon les premières projections.